Et rebonjour tout le monde. On se retrouve du coup pour la vidéo récapitulative de ma journée de trading. On va faire ça un peu vite parce qu'il est quand même 22h30 et il est un peu tard. Du coup, je voulais juste vous montrer la journée d'hier d'abord. Donc le 14, hop. Donc le 14, c'était une journée assez difficile hein, dans l'ensemble. On va repartir d'en bas. Hop, je vais sortir Epic Pen. Donc le premier trade, il était OK. Il était très bon même. Tac. Donc je rentre là, je sors là. C'était une VA. Donc c'était un très bon trade. On était en tendance haussière aussi. Donc j'ai bien exec. Le second, je suis rentré ici parce qu'il y avait des débuts de. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Oula. C'était celui-là. Donc il y avait des. On va éviter. Hop, des débuts de tendance baissière avec un V en haut et on n'arrivait plus à commit, donc je short et ça passe bien. Ensuite, ici, je rentre ici en short. Donc là, c'est un mauvais. Je joue le reclaim clear, donc celui-là, et c'est un misread. Je suis pas censé short ici. On est clairement en tendance haussière long terme là. Et là, bah, je short et c'est une connerie. Du coup, bah, c'est pour ça que je disais que la session d'hier, elle était compliquée. Parce que là, je vais rejouer sur ce trade-là. Donc c'était nul. J'avais la clarté pour jouer 5 ticks et je les ai pas pris. Pareil, ici, j'avais 5 ticks, je les ai pas pris. Pareil, ici, j'avais 5 ticks, je les ai pas pris. Donc déjà, ça fait 4 trades de suite où je fais n'importe quoi. Et je prends pas mes profits. En fait, j'avais la bonne lecture en très court terme, donc sur le seconde et le dom. Mais j'avais pas la lecture sur ce qui se passait au global. Et du coup, c'est ce qui a fait que bah, j'ai un peu fait n'importe quoi et que ma session était un peu nulle. Ensuite, je prends une pause, je reviens sur les graphes et je prends un long ici. Bah, il y a eu un giga spike, bah, j'ai eu de la chance. Même si mon trade était super bien, hein, il y avait toutes les raisons de long. Peut-être une meilleure entrée ici. Mon stop il était trop court et j'aurais dû rentrer sur ce lot-là. C'est la seule chose que je peux dire de ce trade, mais il était excellent. J'aurais pu gratter City que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal City quand même. Ensuite, celui-ci, donc d'hier, toujours, je joue le long ici et je sors ici, stoppé. Le problème ici, c'est que je long dans le haut de la cloche, entre guillemets, dans le haut de la rotation. Comme vous le voyez, il y a ici la rotation et comme je le mets, c'est vraiment pas la meilleure entrée. La meilleure entrée, elle est dans cette zone ici, quoi, dans le bas de la rotation. Moi, je rentre un peu tout en haut, donc c'est nul. Pour être honnête, c'est nul. Et encore une fois, en termes de V, donc d'expected value, j'avais quelques ticks et je le prends pas, quoi. Je dois prendre BE maximum sur ce trade. Je dois pas prendre plus. J'étais pas aware de ce qui se passait sur ce trade, en tout cas. Donc voilà là-dessus. Euh, Ah, mais c'est pas le même, hein. Ah oui, donc c'était ça, c'est la même explication. Ensuite, celui-ci, ce qui se passe, c'est que je rentre du coup sur le bon endroit, donc dans la rotation. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je rentre au bon endroit. Par contre, je sors ici. Ma meilleure entrée, enfin, ma meilleure sortie, elle est minimum ici, quoi. Donc sur la résistance. Je suis pas censé jouer là, alors que là, il y a un gros V-shape. Jouer le breakout, c'est un peu ballsy. Je finis avec 8 ticks, donc je bankroll, donc c'est bien, mais je suis censé prendre plus là-dessus. Donc c'est dommage. Parce que bah, trop greedy. De toute façon, c'est le résumé de la session d'hier. C'est trop greedy, tout simplement. Donc là, on a review bah, assez rapidement la session d'hier, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à review. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Donc il n'y a rien de constructif vu que bah, j'ai fait n'importe quoi. Donc bah, voilà. Au moins, je suis transparent et puis je vous le montre comme ça. Moi, j'ai pas fini négatif hein, sur la session hier. J'ai gagné genre 60 dollars, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je suis transparent. Et puis quand je fais des bonnes choses, je montre. Quand je fais des mauvaises choses, je le montre aussi. Et c'est comme ça qu'on avance, hein, tout simplement. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, un peu plus intéressante parce que j'étais vraiment bon, je trouve.
Alors ici, on était, quand je suis rentré, dans un sleep range. Donc ça veut dire qu'il y avait de la valeur, des values horaires en haut et des values horaires en bas. Ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une tendance haussière, donc avec des V de plus en plus haut. Donc moi, je long ici, donc mon entrée, elle est parfaite. Il n'y a rien à redire. J'aurais pu TP là, c'est à 5 ticks, mais ici, il y avait 6 ticks. Donc, en tant que bon singe, j'ai pas réfléchi et j'avais mon TP bah, par là, quoi. Et bah, du coup, bah, j'ai pas pris ma sortie, je l'ai pas considéré, et de toute façon, il y avait ici le reclaim et tout, et la valeur. Moi, je me suis dit, ça va rentrer dans le truc, je mets mon TP ici, et au final, j'ai pris un stop à 5 ticks. Ça arrive, je pense que mon read, il est bon. Parce que là, on était sur un bad range, on V, et je pense que, enfin, ici, il y avait des chances qu'on retrace, quoi, qu'on aille tout en haut. Donc je pense que là, il n'y a rien à dire sur ce stop, il est légitime, c'est pas de ma faute. J'ai bien managé, j'ai pas pris un full stop là-dessus, donc tout va bien. Ensuite, celui-ci, donc je short ici. Donc on est dans le même contexte que tout à l'heure. Là, on commence à avoir une trend baissière parce qu'on reprend ce V. Ici, on a une tendance baissière. Ici, on dépasse pas, on veut pas commit. On continue. Là, on a une agression et on attaque. Donc ça, c'est une bonne indication pour moi qu'on est sur un flow baissier. Ici, on a un reclaim. Toujours les blancs, c'est les reclaims. Et le prix ne veut pas commit dessus. Donc moi, je short et je TP à 5 ticks qui était bah, la vol actuelle. Donc voilà. Donc je TP à 5 et bah, je suis TP, il est parfait. C'est un scalp de momentum. Bah, j'ai rien de plus à dire, il est juste magnifique ce trade. Ensuite, toujours dans la tendance baissière, donc ce que je veux c'est de retracement. Celui-là, il y a quelque chose à dire quand même, parce que je rentre, bah, théoriquement, mon entrée, elle doit être 2 ou 3 ticks au-dessus, déjà, par rapport au reclaim. Et pendant la vidéo, vous pourrez revoir, hein, du coup c'est à 19h57. Je sais pas comment vous pourrez voir, mais voilà. Mais en tout cas, je dis, là, je devrais attendre le flush et ensuite rentrer. Et je rentre avant. Ça, je pense que c'est un petit problème. C'est pas grave parce que j'ai la bonne vision, j'ai de la clarté, je sais ce qui se passe dans le marché. Donc c'est génial. Mais par contre, j'ai pas attendu le flush. Donc là, il est venu à 6 ticks. Il aurait pu venir à 8. Donc mon stop était bien placé et tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais mon entrée idéale, elle est là-dedans, quoi. Donc c'est la seule chose que j'ai à dire sur ce trade, mais en tout cas je suis dans la bonne direction, j'ai la bonne idée, etc. Donc en tout cas c'est un très bon trade, mais mon entrée est peut-être améliorée. Ensuite, un de mes trades de merde de la journée. Donc ici, ce qu'on voit c'est qu'on est vraiment parti baissier, on agresse fort, et il y a des VA en dessous. Je ne l'ai pas montré ici, mais en gros il y a une valeur ici, une zone de valeur. Et ce qui se passe c'est que bah, on continue à faire ce qu'une tendance baissière fait. Ce qui se passe, c'est que bah, moi, je voyais un long pour je sais pas pour quelle raison. Je voulais jouer juste un scalp, je crois, pour jouer là. C'est quelque chose comme ça, je crois. Et ce qui se passe, c'est que bah, il y a un reclaim, donc je veux long sur le reclaim, sauf que c'est pas vraiment. Enfin, c'est un reclaim un peu douteux. On va dire ça comme ça, parce que bah, ici, on est clairement en tendance baissière en fait. Donc moi, mon stop, il aurait dû être là, à minima, et pas à 8 ticks, j'aurais pas dû prendre un full stop là-dessus. J'ai pas réagi assez vite, et de toute façon, mon long, il est pas justifié là, on n'est vraiment pas en train d'inverser pour le moment, on est clairement en tendance baissière, je suis pas censé long ici, en plus je suis en haut de rota toujours, au lieu d'être en bas, donc c'est compliqué quoi. Donc celui-là, il est vraiment pas bon, donc voilà, il est out tempo, tout ce que vous voulez, il est pas fou. Ensuite, celui-ci. Donc, je short ici. J'avais mon TP sur les 27. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à deux ticks près, bah, je me fais TP, mais encore une fois, hein, j'ai un peu grid. J'ai bougé mon TP de 2 ticks et puis bah, la volate, elle est à 8. Ça m'apprendra. J'ai été greedy, j'ai voulu un peu plus et puis au final, je perds 4 ticks. Mais bah, c'est comme ça, c'est la vie. Il aurait pu faire les 2 ticks de plus, il aurait pu il les a pas fait. J'ai un peu freeze là-dessus, j'aurais dû sortir ici, ou en gain à minima, au moins un BE. Mais voilà, au moins j'ai réussi à ne pas prendre un full stop et à sortir plus tôt.
C'est déjà ça de prix et franchement, mon trade, il est bon. Même si je perds, le problème, c'est le management, c'est pas l'idée. Donc, c'est... Moi, je suis dans le tempo, je suis bien, j'ai la bonne vision du marché, je le lis bien. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et bah, ça arrive, quoi. C'est 2 ticks près, quoi. C'est pas de chance. Mais ça va, j'ai pas pris full stop en tout cas. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, il y a des choses à dire parce qu'on est encore une fois en train de baissière. Donc on fait des V flush toujours plus bas. Donc là, on le voit clairement que les V, les tops, ils sont de plus en plus bas. Et si on fait un flat bottom. Donc on est clairement dans une sorte de triangle comme ça, descendant. Et bah, ce qui se passe, c'est que bah, mon long, il est justifié parce qu'ici, on a un acheteur, clairement. Cependant, ici, quand ça bloque, je dois sortir. Tout simplement parce qu'on est en train d'avoir une pression baissière. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'on pète vers le bas quand même, parce que bah, la trend elle est down, quoi, le terrain global. Et donc, ben, vu que bah, les tops ils sont de plus en plus bas, moi je dois sortir dès que ça bloque. J'avais 7 ticks de MFE, donc de Maximum Favorable Excursion. Et bah, du coup, bah, je dois sortir dès que ça bloque, quoi. Donc j'étais à un tick de me faire TP, bah, au final, bah, j'ai pris un tick. Donc des fois, il faut savoir sortir plus tôt, et à 5-6 ticks, c'est déjà très bien avec un mini. Et pas avoir la grille dans le sang, comme je l'ai eu un peu aujourd'hui et hier. Donc cette semaine, c'était un peu, en fait, je deviens un peu trop sûr de moi. C'est arrivé, enfin ça arrive parce que j'ai beaucoup gagné ces derniers temps. Donc ça arrive, mais en tout cas, je suis content parce que je suis quand même euh, au courant de ce qui se passe pendant la session. J'arrive à analyser mon niveau de grid, donc j'arrive à m'adapter. Parce que vous allez voir les trades d'après. Donc par exemple, celui-là. Celui-là, bon, c'est encore une fois, je dois TP là et je TP pas. Et par contre, je TP dès que ça revient. Donc ça, c'est bien, je me suis bien adapté. Mais mon TP, il était par les 25, je crois. Mon TP de base. Donc pour ça, par contre, j'avais ben, la trend, le breakout. Et il y va hein, au 25. C'est juste que bah, je vois le V flush, bon, on comprend plus rien là-dessus, mais je vois le V flush arriver, il peut très bien faire ça, quoi. Donc, bah, je me suis protégé, j'ai pris 5 ticks, mais en tout cas, bah, j'ai une très très bonne lecture, encore une fois. Et cette fois-ci, je me suis pas laissé revenir dans la gueule, donc j'ai pris mes ticks, et puis tant pis, hein, j'étais à 15 au max, et j'aurais pu TP à 27, mais c'est comme ça, hein. En fait, le truc qui motive le 27, c'est ça. Donc, parce qu'il y avait une VA et tout, j'aurais pu avoir un ordre sur 27, je l'avais pas. Je dois apprendre de ça pour bah, les trucs de breakout comme ça. Savoir TP, tout simplement. S'il y avait plus de jeux, peut-être qu'il y aurait un flush plus gros. Mais en tout cas, je pense que j'ai bien fait de sortir ici, même si ensuite il y retourne. Mais parce que je suis descendu avec mon stop, hein, je voulais pas qu'il réintègre ce range, tout simplement. Et au final, il me TP, enfin, il me stoppe au tick près, mais c'est pas grave, j'accepte. La prochaine fois, je serai moins greedy. Là, j'ai bien remarqué, de toute façon, sur la fin de session, j'étais beaucoup moins greedy, je prenais mes TP, et puis ça marche bien, quoi. Juste, je dois TP et pas hope. Et par contre, je peux continuer d'évaluer en termes de V et d'expected value, de, euh, de savoir combien je peux expect sur une pression baissière comme ça ou sur une trend, quoi. Donc ensuite, celui-ci, je suis mal rentré. Donc je voyais bien le retour long. Par contre, je dois rentrer ici, donc sur une bonne rota, donc sur un plus bas, donc pas sur le haut. Donc ce trade-là, donc je rentre ici et je sors là. Donc c'était le haut ici, donc pour moi, il est parfait. J'aurais pu jouer les 8 ticks sur le papier. Mais je pense que bah, vu la grid auquel je faisais face aujourd'hui et hier, c'était bien de TP quoi. Et donc le dernier trade, donc je joue un breakout tout simplement. Ici on a un reclaim, ici on a une VA, on n'arrive pas à passer sur ce reclaim, on inverse et donc je long ici pour la réintégration de ce range là. Et je joue bah, le clear de cette value-là. Donc bah, ce trade il est parfait. Il n'y a rien à dire, j'ai 7 ticks, la volate elle est à 7 ticks, celui-là c'est textbook. Et bon, il va plus loin, mais c'est pas mon plan. Moi je m'en fous, encore une fois, je suis scalper.
Je joue ce qui est le plus probable d'arriver et le plus vite. Donc voilà. Donc voilà pour la review de ces 2 derniers jours. Demain, je serai en live à 15h30, pardon, pour l'open. Par contre, il y aura pas de review. Je ferai une review de la semaine complète, avec les stats, en fin de semaine, donc dimanche, je pense et voilà. Donc moi, je vous laisse ici et puis je vous dis à demain, pour le live.